Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 22 heures de Télé Djibouti. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de l'Assemblée nationale a présidé l'atelier de lancement des activités de l'Alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle à Randa. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique a détaillé les mesures prises par l'organisation pour lutter et prévenir contre la variole du singe présente dans 8 pays africains. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, a participé à un colloque organisé au siège de l'UNFD en marge du symposium de la santé. La vice-présidente de l'UNFD, Hasna Hamad Bilil, et l'ensemble des représentants des conseils des quartiers des 3 communes en préparent à ce colloque. Les échanges inclusifs et constructifs avec les membres de la société civile ont permis de débattre sur les différents points à l'ordre du jour. Les discussions ont essentiellement porté sur le renforcement de la promotion de la santé communautaire ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre pour redynamiser la participation active des acteurs communautaires dans les activités de sensibilisation et de plaidoyer. Le ministre de la Santé a recueilli toutes les recommandations formulées par les différentes intervenantes en promettant d'y répondre à travers une mise en œuvre intégrale et rapide. Le ministre de la Santé a par ailleurs félicité l'UNFD qui, sous le leadership de la Première Dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, est fortement impliquée aux côtés du département de la santé en matière de promotion de la santé communautaire. Et toutes ces recommandations et les orientations utiles seront versées dans le document de synthèse globale du symposium de la santé qui s'est déroulé partout sur le territoire national. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a présidé hier l'atelier de lancement des activités de l'Alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cet atelier a été délocalisé dans le village de Randar dans le but de rapprocher les décideurs des concitoyens et de leur permettre de mieux comprendre le rôle des élus du peuple. Appuyé par le Parlement et par la FAO, à travers un programme de coopération technique de 2 ans, l'atelier devra faire le plaidoyer au niveau national pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Par la suite, ce processus devra aboutir à une proposition de loi devant couvrir les aspects prioritaire de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les travaux sont poursuivis par la présentation des grandes lignes des activités envisagées, la définition de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et enfin des exemples d'alliances parlementaires au niveau africain et l'aide chino-américain. Écoutez le représentant résident du système des Nations Unies. À Djibouti-Ville. Pendant la route environ de Djibouti, j'ai pensé qu'à Djibouti, ce n'était pas possible de faire de l'agriculture. Et même hier soir, je lui ai posé la question à mon frère Pisang. On était ensemble ici à Tajoura et je lui ai dit, Pisang, si je dis à Djibouti, ce n'est pas possible l'agriculture, ne va la peine d'investir sur l'agriculture parce que c'est impossible, qu'est-ce que tu me dis? Il n'était pas d'accord. Il m'a expliqué. Et ce matin, simplement entre Tajoura et ici sur la route, j'ai compris pourquoi ma question, c'était une question vraiment que doesn't make sense, comme dit en anglais. Ce n'est pas la bonne question. Bien sûr, c'est possible de faire l'agriculture à Djibouti. On a vu, c'est là, le potentiel apparemment c'est énorme. Donc Djibouti, c'est vrai, c'est un pays très stratégique, c'est vrai. C'est une porte très bon, et très efficient, et très important, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Écoutons à présent un extrait du discours du représentant de la FAO. Dans le cadre de son mandat, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, s'est engagée dans le plaidoyer auprès des parlementaires afin qu'ils jouent un rôle accru dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le but de contribuer à l'atteinte du défi fin zéro d'ici 2020 et du développement inclusif et durable. En République de Djibouti, malgré sa petite superficie, l'insécurité alimentaire constitue une menace permanente. Et c'est pourquoi nous devons renforcer la nécessité de lutter contre la malnutrition et la faim
Et je suis convaincu que l'Alliance parlementaire djiboutienne jouera pleinement son rôle en faveur des questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer les politiques publiques en faisant la promotion des nouvelles lois allant dans le sens de maximiser l'activité agricole, de contrôler efficacement la politique agricole et d'évaluer la pertinence des cadres institutionnels, politiques et autres. En effet, plusieurs expériences ont montré que les programmes de lutte contre la malnutrition, soutenus par un cadre institutionnel et législatif adéquat, ont entraîné une amélioration considérable des indices de malnutrition. Ainsi, les parlementaires, compte tenu de leurs responsabilités législatives, budgétaires et de contrôle, jouent un rôle crucial dans la mise à l'agenda des questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle au sommet des priorités politiques et de développement social. Voici à présent un extrait du discours du président de l'Assemblée nationale. Quel bonheur de vous retrouver dans cette, dans cette ville mythique de Rwanda pour réfléchir ensemble au renforcement du cadre institutionnel et législatif de la sécurité alimentaire nationale. C'est un acte fondateur dans l'action parlementaire de notre alliance parlementaire en République de Djibouti. Le choix de délocaliser les travaux parlementaires à l'intérieur du pays n'est pas anodin. Il répond à un objectif impérieux, à savoir le rapprochement des parlementaires et des populations pour nous enquérir de leur situation. C'est un exercice extrêmement judicieux qui permet aux organes législatifs et exécutifs de s'exporter en dehors de leur cadre de travail habituel pour aller au plus près de nos concitoyens et prendre le pouls du pays profond. En ce sens, l'Alliance parlementaire djiboutienne est décidée à accompagner les élus locaux et la société civile en vue d'améliorer des politiques clés et la promotion des approches multisectorielles pour lutter contre la faim et la malnutrition dans notre pays. Il est un constat implacable, celui d'un climat hostile qui réduit drastiquement les moyens de subsistance d'une grande partie de la population en République de Djibouti. Le faible accès à une nourriture diversifiée et les niveaux de revenus très bas sont les deux mamelles qui alimentent cette insécurité alimentaire et nutritionnelle permanente. L'Assemblée nationale a fondé une alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et la nutrition avec l'appui technique et financier de la FAO afin de porter et de construire un engagement politique pour le développement et l'application des mesures législatives porteuses contre la faim et la malnutrition. En étroite collaboration avec la FAO, le Parlement et le gouvernement se sont associés dans l'élaboration d'un programme de coopération technique pour renforcer les capacités des membres de l'Alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ce qui a permis de lancer un plaidoyer et un engagement politique accru sur les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle et un renforcement de l'environnement politique et législatif en vue d'apporter les meilleurs amendements possibles des budgets alloués aux questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'Alliance parlementaire djiboutienne est aujourd'hui à pied d'œuvre pour mener cette lutte résolue contre la faim à Djibouti. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des efforts multidimensionnels visant à atteindre l'objectif d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle. Voilà donc pour le mot du président de l'Assemblée nationale. À New York, en marge de la 15e session de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a participé mercredi à la réunion du Conseil des ministres de la Ligue arabe des affaires sociales. Cet événement organisé par le département du développement et des politiques sociales est une continuité des travaux de la 41e session du Conseil des ministres de la Ligue arabe qui s'est tenue à Riyad le 20 décembre 2021. Représentant Djibouti, la ministre des Affaires sociales, Loufa Ismail Abdo, accompagnée de la secrétaire générale de son département, Amina Ahmed Ouassame, et de la directrice de l'intégration sociale et de la réhabilitation, ainsi que de la représentante de l'Agence nationale pour les personnes
handicapés, Choukri Hachin, prépare la réunion et aux échanges interactifs sur le thème du handicap dans les épidémies et les crises. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, a reçu hier dans ses bureaux le directeur général du Sheraton Hotel, Moustapha Fodil. Le secrétaire d'État chargé des sports a fait un bref rappel sur les missions et les objectifs de son département avant de souligner les rôles que les infrastructures sportives dans la promotion et le développement du sport national. Pour sa part, le directeur général du Sheraton Hotel a salué l'effort constant de son département qu'il suivait de près toutes les activités organisées jusque-là. Plusieurs sujets ont été longuement abordés lors de l'entrevue, parmi lesquels l'aménagement de l'espace pour le golf et surtout l'organisation de la première édition du Tour de Djibouti, le cyclisme qui sera sponsorisé par l'hôtel Sheraton. Donc la première édition du Tour de Djibouti s'élancera très prochainement avec un plateau regroupant des coureurs de renom nationaux et régionaux. Je vous emmène au Sénégal, cette fois où une délégation du ministère de l'Éducation nationale, conduite par le directeur informatique du département, Abdulrahman Ahmed Abdo, participe à Dakar aux rencontres africaines pour les ressources éducatives. Les rencontres africaines pour les ressources éducatives constituent un événement majeur qui vise à renforcer la production, la diffusion, l'accès et l'utilisation des ressources éducatives de qualité. L'objectif de ces rencontres est de renforcer la collaboration et la mutualisation en matière de ressources éducatives en s'appuyant sur les résultats des investigations et consultations effectuées par l'UNESCO. Lors d'une conférence de presse en ligne, je vous le disais en titre, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Moiti, a détaillé les mesures prises par l'organisation pour lutter et prévenir contre la variole du singe présente dans 8 pays africains. L'objectif étant d'éviter au continent de subir une nouvelle fois des inégalités similaires à celles subies dans la gestion de la pandémie du Covid-19. Un comité d'urgence de l'OMS se tiendra le 23 juin prochain pour déterminer si la variole du singe représente une urgence publique de portée internationale. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous.